rentrée des classes. Toute l'école est en fête. Bonjour Madame Casaban, vous êtes le principal du collège d'Agetmo. Est-ce que vous pourriez faire un petit bilan de la rentrée ? Écoutez, cette rentrée s'est passée, je dirais, au niveau des élèves normalement. Cependant, elle a été dans l'organisation générale un petit peu compliquée, puisque notre service administratif a été appauvri, puisque nous n'avons pas de secrétaire ni de gestionnaire. Cependant, ça n'a pas eu d'incidence sur la rentrée globale des élèves, puisque à ce jour, nous avons la totalité des enseignants qui sont devant les élèves. Et ce sont tous des enseignants titulaires, si j'ose dire. Oui, qui sont nommés donc, pour l'année. Mmh. Donc il n'y a pas de situation fragile à ce jour. Concernant dans les résultats du brevet l'année précédente, nous sommes toujours sur des scores très très satisfaisants, puisque nous avons un taux de réussite de 93%, ce qui est quand même très très satisfaisant, avec un nombre de mentions très bien non négligeable, puisqu'il y en a eu quand même 34 sur 82 élèves présentés, ce qui est très 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 honorable. Nous avons également donc les élèves qui ont présenté le DNB professionnel et qui étaient 11, et ils ont tous été reçus au DNB Pro, ce qui fait vraiment une très très belle réussite au niveau du collège. Au niveau du nombre d'élèves, quelle est la tendance ? Ça augmente, ça diminue ? Alors cette c'est année, stable ? nous avons une rentrée avec 453 élèves. Les effectifs sont stables par rapport aux années précédentes. Nous sommes toujours sur 20 divisions donc, au niveau du collège, 5 classes par niveau, dont une classe de SECPA sur chaque niveau. Et des classes normalement chargées, je veux dire 24, 27, 30 élèves ? Alors, l'amplitude, donc part de 24 à 27, voire 28 élèves par classe. Donc c'est fonction des niveaux. Mmh. On peut remarquer quand même que nous avons aussi quand même de plus en plus d'élèves qui sont accompagnés par donc des AESH. Donc ce sont des élèves à besoins particuliers. Et il est vrai qu'avec des classes dont les effectifs ont tendance à augmenter quand même, font que l'accueil de ces personnels supplémentaires dans les classes peuvent poser problème par le fait que les salles ne sont pas suffisamment grandes, donc les conditions d'accompagnement ne sont pas forcément optimales, ni pour les élèves, ni pour les accompagnants. Et en ce qui concerne les projets pédagogiques, je sais que l'année dernière, il y en avait beaucoup. Alors cette année, nous avons à nouveau plus de 50 projets, malgré le fait que certains professeurs aient quitté l'établissement. Ceux qui sont arrivés à leur place, puisqu'on a quand même 8 nouveaux professeurs sur le collège, ont pris en main les projets qui étaient lancés. Plus de 50 projets avec les projets phares qui se poursuivent, le projet patrimoine notamment, avec comme l'an dernier l'initiation requis de neuf, la visite des musées emblématiques du secteur, le musée de la Chalosse, la visite de CECV, également initiation à la course landaise avec la Fédération française de course landaise. Sans protestation des animalistes ? Il n'y a eu aucune protestation l'an dernier, du moins pas à notre connaissance. Ce n'est pas remonté jusqu'à l'administration, mais jusqu'aux professeurs, c'est plutôt positif. Voilà, donc on a ces projets qui se mettent en place et se poursuivent, chaque fois avec une grosse dynamique des professeurs, et il faut les en remercier. On a notamment cette année un atelier scientifique qui va se monter avec un professeur de physique-chimie, M. Lator, qui va permettre aux élèves de participer notamment au lancer de fusée au Rocketry Challenge, qui est un challenge proposé au niveau national. On a également toujours la section sportive qui est très dynamique sur le collège, avec 48 élèves et le partenariat avec les 4 clubs locaux, le HMCB, ASCH, les Coteaux du L'Oeil et Saint-Cric. Donc là aussi, de grosses dynamiques avec des élèves toujours très motivés, 12 élèves par niveau, garçons et filles, avec la parité pour le coup. Et puis on a le lancement d'un projet qui nous a été proposé à la base par Mme Castro-Montvoisin à la mairie d'Agetmo, un échange avec Tordesillas pour les élèves de 3e.
Donc l'idée c'est de pouvoir, après les vacances de Pâques, et après un travail préalable avec les professeurs et les élèves via peut-être de la vidéo ou via des échanges, pouvoir nous rendre sur Tordesillas et puis accueillir dans nos familles les élèves de Tordesillas. Voilà. Donc pour l'instant c'est encore à l'état de projet, on espère... le collège renouerait avec une ancienne tradition. C'est ça, apparemment c'est une très vieille tradition et c'est vrai quand on nous l'a proposé, on a été vraiment partant parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. En plus on a des professeurs d'espagnol qui sont volontaires pour lancer ce projet, et donc tout devrait rouler. Et j'ai entendu parler aussi, alors je ne sais pas si ça concerne le collège, à l'école maternelle, à l'école primaire, d'un projet poésie avec les éditions de la Crypte. Alors il y a aussi, oui tout à fait, ce projet poésie pour le festival de la poésie qui aurait lieu au moment de l'Ascension, un projet qui devrait être mené, là c'est avec plutôt nos professeurs de lettres, notamment Mme Ferrer. Donc ça aussi c'est en cours de... Oui, donc c'est une année riche. C'est vrai, une année riche, oui. Sur laquelle se rajoutent tous les projets qui existent déjà, avec notamment les sorties, et puis également la nécessité pour nous de suivre les demandes ministérielles, notamment le projet phare, le dispositif phare, le dispositif de projet contre le harcèlement, dans lequel on était déjà engagé à titre expérimental l'an dernier, qui se poursuit cette année. Voilà. Et si nous parlions des SECPA, en rappelant ce que signifie le sigle, parce que... La SECPA, donc c'est la section d'enseignement général professionnel adapté au sein du collège. Donc cette année, il y a eu une rentrée, comme a dit Madame la principale, tout à fait apaisée, avec une équipe au complète, stable et sans changement. Donc ça c'est un point positif pour les élèves. Donc nous avons quatre divisions, une cinquantaine d'élèves, avec... pas mal d'arrivées de nouveaux élèves. C'est vrai qu'on avait eu un creux dans les effectifs, sans doute à cause du Covid, parce que certains dossiers n'avaient pas été montés. Et puis il y avait aussi, on est toujours une zone d'accueil, donc là on a de nouveau des effectifs qui remontent, on est aux alentours de la cinquantaine. Ça veut dire quoi, zone d'accueil ? C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de déménagements. Il y a eu comme on est sur la zone de la SECPA, c'est 7 secteurs de collège. Donc on a beaucoup plus, nous, de déménagement et d'arrivée que le simple collège. Je rappelle que la zone, ça va de Vers-sur-Adour jusqu'à Montfort. Donc c'est vrai que on est, on a beaucoup plus de mouvements de population, c'est normal. Donc ensuite, par rapport aux résultats, donc on fait le DNB Pro, on a fait, comme a dit Madame la principale, on a fait 100% des élèves présents, donc ça c'est bien, avec des mentions, 6 mentions sur 11, mention bien, bon voilà, les élèves sont allés se les chercher, on est satisfait des résultats. 100% aussi au CFG, on avait présenté tous les élèves de SECPA et quelques élèves du collège pour qu'on soit sûr que tous les élèves sortent avec un diplôme. On a fait 100% de réussite au CFG, c'est important. Mais nous, il y a un indicateur qu'on regarde plus, spécifique à la SECPA, c'est l'orientation, puisque dans la SECPA, le P, c'est le professionnel. Et sur l'orientation, on est encore sur... Tous les élèves sont passés au premier tour, ce qu'on appelle DAFELNET, c'est-à-dire l'équivalent du Parcoursup pour les lycéens. Donc nous, ils sont tous passés au premier tour, avec 7 CAP différents demandés sur 11 élèves. Donc on augmente encore le nombre de CAP, et à souligner 4 élèves qui avaient déjà signé un contrat d'apprentissage au mois de juillet. Donc ça, pour nous aussi, c'est très important. Donc des élèves motivés. Des élèves motivés, et c'est surtout, on essaie malgré que nous n'ayons que 2 ateliers, on essaye avec tous les professeurs d'ouvrir tous les champs professionnels possibles, donc ce qui fait qu'encore on est toujours à entre 7 et 8 ou 9 CAP différents en fin de 3e, donc ça c'est important, on n'est pas cantonné dans une seule voie. Après, au point de vue nouveauté pédagogique, on va construire la serre, ça y est, là on construit, j'espère qu'elle sort en production
après la Toussaint. Donc on construit une serre pédagogique en lien avec le jardin pédagogique. Donc ça sera un travail avec les professeurs d'atelier, les professeurs de collège et les professeurs des écoles spécialisées. Donc on va travailler sur une petite serre. Elle sera où? Elle sera derrière les ateliers. Il y a un petit espace, parce qu'on n'a pas pris une grande serre, hein, mais bon voilà, c'est un début. C'est un début. Et ensuite, on a la nouveauté par rapport aux professionnels, c'est qu'on va aller à Bordeaux voir les Olympiades des métiers. C'est-à-dire, c'est les concours des meilleurs ouvriers de France. Et c'est tous les 2 ans. Et cette année, il y a 2 ans, on n'avait pas pu y aller à cause de Covid. Et cette année, ça y est, on part une journée à Bordeaux pour voir les Olympiades des métiers. Au point de vue découverte professionnelle, là, on voit en situation les meilleurs ouvriers de France. Alors, il n'y a pas que les élèves de SECPA, on va partir 4e et 3e SECPA avec certains élèves du collège qui ont déjà une orientation professionnelle envisagée après la 3e. Donc là, c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant pour nos élèves. Merci beaucoup. Merci.